Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Il est question aujourd'hui de l'Open de France de longboard et de stand-up paddle qui se déroule ce week-end au Sables d'Olonne. Pour en parler, je suis en présence de Pascal Caduc, le vice-président de l'Olona Surf Club et le président de la Ligue de surf des Pays de la Loire. Bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour. Alors donc ce week-end, on l'a dit, cette grande compétition. Alors ces deux disciplines qui sont finalement moins connues que le surf classique, le longboard et le stand-up paddle. Expliquez-nous déjà en quoi ça consiste, ces deux disciplines. Eh bien, ces deux disciplines sont d'une pratique, ce qu'on appelle les pratiques associées du surf. C'est-à-dire qu'on est sur des planches qui vont être beaucoup plus grandes et plus volumineuses, avec des critères de sélection et des critères de jury bien différents. Et puis le stand-up paddle avec un moyen de propulsion, avec une rame, avec une pagaie. Donc voilà. Alors, ce sont des disciplines sûrement effectivement moins spectaculaires et moins visibles à la télévision, pour autant qui peuvent apporter énormément de spectacle, puisqu'on va être sur quelque chose de presque de la chorégraphie sur la planche, et les juges vont devoir juger non seulement la qualité des vagues prises par les surfeurs et les surfeuses, mais aussi leurs moyens de déplacement sur le surf, et c'est ça qui en fait tout le spectacle du longboard et du stand-up paddle. Alors justement, moi j'ai envie que vous nous expliquiez, les personnes là, qui vont venir ce week-end, l'accès est libre, donc tout le monde peut venir voir ce spectacle. Qu'est-ce qu'il faut regarder finalement? Qu'est-ce qui va nous faire dire « Oh là là, lui il est bon, lui il est pas bon » D'accord. Alors ce qu'on va regarder, et ce sur quoi nous on travaille aussi en tant qu'organisateur, c'est de rendre cette compétition très pédagogique, que les gens comprennent ce qui s'y passe. Donc en fait, c'est pas compliqué. Pour une fois, il y aura que 4 surfeurs dans l'eau, c'est-à-dire que l'estran nous est intégralement réservé, et chacun auront un lycra de couleur, c'est-à-dire un maillot de couleur, et les couleurs permettent de repérer les surfeurs dans l'eau et que les juges puissent apprécier l'évolution des surfeurs sur leur support. Et donc on va regarder la radicalité, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont vite ou pas vite, est-ce qu'ils se déplacent facilement ou pas facilement, est-ce qu'ils tombent, est-ce qu'ils ne tombent pas, est-ce qu'ils terminent les vagues, est-ce qu'ils ne les terminent pas. Et puis surtout on va apprécier leur mobilité sur la planche. De l'artistique. Oui, c'est pour ça que je dis ça, c'est presque de la danse, c'est-à-dire qu'il y a des techniques de déplacement sur le surf avec des pas croisés, d'aller se positionner au plus près de la vague sur le bout de la planche, qu'on appelle faire des noses. Voilà, ça c'est ce que tout le monde va rechercher tout le week-end. Et alors concernant le stand-up paddle, avec donc la rame, la pagaie. La pagaie, ouais, donc le stand-up paddle, alors là on se rapproche plus de la discipline du surf, puisque là on va chercher à faire des évolutions rapides et radicales au moment le plus critique de la vague. Et le moyen de propulsion permet de prendre de la vitesse. Et donc ce qui est très, très spectaculaire, c'est qu'ils se déplacent eux aussi sur cette vague-là, de la même manière qu'en petite planche, mais avec un moyen de propulsion. Alors donc 4 concurrents dans l'eau, et il y a combien de manches ensuite? Alors ensuite, en fonction du nombre de concurrents, comme on a énormément de candidats, on est obligé de faire ce qu'on appelle un seeding fermé, c'est-à-dire qu'on prend que les meilleurs classés français, parce qu'on a beaucoup de demandes. Et là, on va avoir les meilleurs surfos landais, basques, bretons, normands qui vont descendre et qui vont essayer de se qualifier pour la finale qui aura sûrement lieu à Montalivet au mois de juin. On a un beau plateau, vous me disiez du haut niveau. Là, on a un très très beau plateau. Alors du fait que c'est la première épreuve et que du coup, les Sables d'Olonne commencent, on va dire, à avoir une certaine notoriété parce qu'on a pu prouver en 2021 que les vagues étaient là et qu'on avait un beau spot de niveau national. Donc on espère bien que ça, c'est un argument de vente, on va dire, chez nous. Il y a la qualité de l'accueil aussi en Vendée. On a des infrastructures qui le permettent. La Ville des Sables nous soutient énormément et on aime accueillir des compétiteurs chez nous. Et puis, c'est vrai que nos vagues sont là pour ça, donc ça attire pour que les gens puissent faire des points, donc ça attire, ils viennent chez nous et disons on n'a plus à rougir de nos vagues et on peut en être fier. Ouais, le spot de Tanchette se prête vraiment à ce genre de compétition. Et par rapport à ces disciplines, le spot de Tanchette est un spot qui tient les vagues à marée haute et à marée basse, donc ça veut dire que lors d'une compétition on est capable de faire 2 podiums, c'est-à-dire de faire 2 séries en même temps. Et puis pour cette discipline qui va être le longboard et le paddle, c'est vraiment une belle vague pour le faire, donc et à marée haute et à marée basse, donc on est quasiment sûr qu'on n'annulera pas cette compétition. Ce sera vraiment quand on annule, c'est vraiment parce que Tanchette est devenu un lac. Alors ça fait une vingtaine d'années que vous organisez des compétitions, quand je dis vous, c'est l'Olona Surf Club, des compétitions comme ça de haut niveau. Qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Est-ce que c'est pour justement asseoir la réputation des Sables d'Olonne en termes de terre de surf? Oui, c'est bien de le dire comme ça. Les Sables d'Olonne est ville surf, déjà, reconnue par la Fédération française de surf, comme beaucoup de villes de la côte atlantique, donc on en est fiers, et puis on fait vivre ce label.
Deuxièmement, la Sable d'Olonne, c'est aussi le nautisme avec un N majuscule, et le surf, c'est du nautisme. Et on aime bien jouer notre carte de sport nautique. Et en plus, on a la chance d'avoir des infrastructures à proximité. On est très fortement soutenu par la ville et l'agglomération. Donc, dès qu'on a besoin de quelque chose, ils répondent présent. Et on participe à l'image jeune un peu de la collectivité, de la ville, de l'agglomération. C'est un sport fun, on va continuer à le dire. C'est un sport qui rassemble. On passe de très bons moments sur la plage à regarder du surf. À Tanchette, on peut y venir avec les petits-enfants, passer un bon moment sur la plage, manger une gaufre, regarder du spectacle. On met de la musique, on fait des concerts. Donc voilà, on essaye d'être attractif sur cette zone de Remblai qui l'est peut-être moins. Et moi, je suis très fier d'entretenir cette flamme et je suis très fier de le faire main dans la main avec la ville et l'agglomération. Et voilà. Et c'est vrai que c'est aussi une demande de nos bénévoles du club d'être capable de se mobiliser pour ce genre d'événement parce qu'on voit du beau spectacle et puis on fait rayonner la discipline au-delà de la Vendée. Impossible de ne pas parler de Canelle-le-Breton, la favorite. Elle est vice-championne, elle a obtenu les titres en 2021. Ouais. C'est l'enfant du club. Elle connaît parfaitement le spot. Est-ce que ça, pour elle, ça peut lui mettre un moyen de pression supplémentaire ? Ouais, alors Canelle est championne de France 2022. C'est vrai qu'elle avait le titre de vice-championne, mais là, elle est championne de France 2022 en espoir. Parce qu'elle est encore mineure. Donc là, ça va être l'occasion pour elle d'être dans la catégorie mineure et la catégorie majeure, donc en open, en espoir et en open. Alors oui, la vague, elle la connaît par cœur. Oui, elle est chez elle. Oui, c'est sûr que c'est à la fois un avantage, mais ça peut être aussi une pression. Je sais qu'elle a à cœur de faire le maximum, mais on sait que des fois, d'être un peu trop bien dans ses baskets, ça peut être aussi une pression supplémentaire. Je ne suis pas trop inquiet, mais c'est vrai qu'on va tous la soutenir pour qu'elle fasse le meilleur résultat. Je le dis, il y a du monde en face et que c'est l'occasion pour elle de montrer qu'elle est vraiment sur la voie d'une très grande championne. Une dernière chose, donc il va y avoir tout un village un petit peu d'organiser autour de cette compétition. Là, aujourd'hui, sur un Open de France comme celui-ci, on n'aura pas de village. En revanche, dans le cahier des charges d'organisation, on se doit d'accueillir les gens comme il se doit et de permettre aux gens de pouvoir se restaurer, de permettre aux gens d'avoir un espace où pouvoir se poser. Donc, on monte des tribunes, on a une buvette et de la restauration. Et lors de la remise des prix, on permet aux gens aussi à l'étage de l'ISO, sur la terrasse, de partager un moment, de pouvoir rencontrer les compétiteurs. Nous, ça nous permet aussi de faire venir nos partenaires, de discuter un peu. Donc on a un espace convivialité samedi soir avec une remise des prix. Mais l'accès est totalement libre, il suffit de se stationner pas trop loin. Et il y a tout ce qu'il faut pour manger et boire, pour passer un bon moment sur la plage de Tanchette. Voilà, avec une attention particulière donc pour les spectateurs, avec ces speakers qui vont expliquer en temps réel le pourquoi du comment pour être sûr que tout le monde comprenne bien ce qu'il se passe sur l'eau. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je rappelle donc la compétition, c'est samedi. Si je me trompe pas, vous me dites, c'est de 9h à 17h et dimanche de 9h à 16h avec remise des prix à 16h30 sur la plage de Tanchette. C'est ça. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.